Bonjour et bienvenue dans votre premier épisode des audits internes Faites la différence. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer l'acceptation de la mission d'audit. La norme ISO 19011 version 2018 décrit les informations nécessaires pour attribuer la responsabilité d'un audit à un responsable d'équipe d'audit. La bonne compréhension de la mission d'audit par l'équipe d'audit est un facteur clé de la réussite des audits internes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les thèmes sur lesquels il convient d'être vigilant. Commençons par évoquer les points clés. La prise en compte des besoins et attentes des parties intéressées de l'audit est primordiale dans la réussite de l'audit. Dans un premier temps, il convient de bien comprendre les attentes du client de l'audit, du client qui nous a confié la mission d'audit. Dans un deuxième temps, il convient de prendre contact avec le représentant de l'entité auditée pour présenter la mission et obtenir les éléments nécessaires à la réalisation. Ces deux premières étapes vont permettre de statuer sur la faisabilité de l'audit. La compréhension des attentes du client est une étape majeure dans la réussite de l'audit. La lecture de la mission proposée doit amener le responsable de l'équipe d'audit, ou l'auditeur s'il est seul, à bien la comprendre. L'objectif recherché est la conformité à la norme auditée et aux exigences de l'entreprise, la vérification d'efficacité du système de management, ou tout autre objectif qui peut apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, vérifier par exemple le déploiement d'une orientation stratégique, évaluer la mise en œuvre d'une nouvelle activité. Les conclusions de l'audit se feront par rapport à cet objectif. Ensuite, le champ de l'audit. L'auditeur doit s'assurer de ce qu'il convient d'auditer, par exemple uniquement une des activités d'un processus. Les critères, la norme et le document interne, et puis les ressources nécessaires à l'audit, l'équipe d'audit, la durée de l'audit. Le responsable d'audit doit valider les attentes. Si elles ne sont pas clairement identifiées, il doit valider ces éléments avec le client de l'audit. Une mission mal exprimée ou mal comprise risque de compromettre l'atteinte des objectifs de l'audit et de fournir une conclusion qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Il convient, dans un premier temps, de confirmer la mission d'audit avec l'audité. Objectifs, champs, critères. L'auditeur va ensuite valider le calendrier, les exigences spécifiques à la réalisation, horaires, règles de sécurité, confidentialité. L'auditeur va rechercher des informations nécessaires à la préparation de l'audit, présentation des activités, de l'organisation, risques et opportunités de l'entité auditée, exigences légales et réglementaires. À partir des informations recueillies et des ressources pour l'audit, le responsable d'audit va statuer sur la faisabilité de l'audit. Les ressources peuvent comprendre le temps, les auditeurs, leurs compétences, les moyens technologiques, par exemple dans le cas d'un audit à distance. Si l'audit n'est pas faisable, il convient de revoir la mission avec le client de l'audit. En conclusion, la compréhension de la mission d'audit est une étape majeure dans la réussite de l'audit. Elle permettra de répondre aux attentes et d'apporter des conclusions pertinentes.